Bonjour à tous, eh bien je reviens vous trouver aujourd'hui, vous proposer une vidéo, heu, parce que voilà, l'appel se fait, hein, l'appel se fait. Je vous le disais hier, je crois, dans la vidéo, que j'ai postée. Je sens qu'il y a des choses à dire, des messages à transmettre. Alors après, voilà, je le fais parce que j'ai aussi, de la disponibilité, mine de rien. C'est pas forcément le cas tout le temps. Mais voilà, je sens que j'ai des messages à passer et le message aujourd'hui va s'adresser à la polarité masculine, hein. Je dis polarité parce que voilà, je parle de l'énergie masculine, sachant qu'effectivement les 3/4 heu, des personnes se trouvant dans cette énergie sont des hommes, mais il y a aussi des femmes, hein, d'accord? Ça, donc vous remettez bien, tout ça à sa place pour vous. Et alors, dans la vidéo, je vais pas sans arrêt parler de polarité masculine, hein, le terme est un peu long, hein, on va éviter. Je vais surtout parler de masculin et puis si même parfois si je prononce le mot homme et que j'oublie, hein, certaines femmes qui sont dans cette polarité dominante, ne m'en veuillez pas, hein. C'est je fais mon cerveau fait un raccourci très, hein, très simple, masculin, homme, hein, d'accord? Donc mais voilà, vous savez que avant toute chose, il est question de polarité. D'hommes bien évidemment, mais de femmes aussi, hein, je le sais. La polarité masculine, heu, est une polarité, alors je fais focus sur elle, hein, je ne n'amoindris pas, ce que vit la féminine également, hein, la polarité féminine. Bien sûr que les douleurs, les difficultés sont vécues de part et d'autre et la féminine a son lot, hein, a vraiment son lot. Mais là, je voudrais vraiment faire une vidéo focus polarité masculine, donc je ne vais parler que de cette polarité-là et de ce qui est, comment dire? De ce qui incombe, hein, de ce qui se passe pour elle. D'accord? Donc, voilà, hein. Ne vous sentez pas mise à l'écart, ne vous sentez pas, bafouée dans vos douleurs, hein, les féminines, c'est pas le propos. C'est juste que là, j'ai besoin de passer un message quant à cette polarité qui effectivement est une polarité qui souffre, depuis très longtemps. Bien souvent même ça démarre, la racine est dans l'enfance et peut-être probablement même, heu, au-delà de l'enfant, dans les générations, passées, hein. Hem, voilà, il y a plein de choses autour des parents, hein, autour de la maman notamment, hein, qui a peut-être été, soit trop là, soit pas assez. Pour le père, ça peut être la même chose, hein, une relation parent un peu compliquée. Souvent, c'est la mère, parfois c'est le papa, bien évidemment, et des fois, c'est même les 2, hein. Et puis, il y a des choses, des fois, très compliquées qui vont même au-delà de ça. On peut parler parfois, pour ces polarités-là, d'attouchement, hein, sexuel. Je parle bien évidemment d'inceste, de viol, enfin, voilà, des choses un peu, hein, lourdes, lourdes, hein. Et je ne dis pas que côté féminin, côté féminine, ça ne se passe pas non plus, hein, je ne dis pas ça. Mais voilà, il existe ça, dans le passé, sur cette polarité. Et chose que ne fait pas la polarité masculine, qui en tout cas a beaucoup de mal, hein, à engendrer ça, hein, c'est la guérison, hein. Alors que la féminine, voilà, à un moment donné, même si elle vit des choses compliquées, hein, traumatisantes, elle va avoir quand même cette faculté, ouais, elle va se prendre par la main, quoi, hein. Elle va se prendre par la main et de se dire: «Bon, voilà, moi je vais en finir avec ça, ça c'est plus possible, ça me fait trop souffrir, il faut vraiment que je regarde ça en face et que j'aille faire ce qu'il faut pour guérir». La polarité masculine, c'est plus compliqué, hein. C'est plus compliqué parce que c'est plutôt une polarité qui va être fuyante, hein, qui va fuir les difficultés, qui va fuir, voilà, hein, ce qui fait mal. C'est pour ça qu'il fuit aussi très souvent son autre quand on est dans une histoire de lien d'âme, hein, avec cette polarité masculine, pardon. Parce que, la féminine, va venir appuyer à des endroits où ça fait, enfin, c'est pas où ça fait mal, elle ne le fait pas sciemment, hein, bien évidemment, hein, mais ça va, en résonance, chez le masculin, faire des bobos, quoi, hein, ça va grincer un peu, quoi, hein. Et c'est bien parce que sous ce bouton, hein, qui fait mal, il y a quelque chose à regarder, il y a une racine, il y a quelque chose qui est là, qui est douloureux parce que, voilà, sinon il y aurait pas de boutons qui font mal et c'est parfait, tout va bien. Mais s'il y a des boutons qui font mal, c'est bien parce qu'il y a des choses en dessous à aller comprendre, hein, là-dessous, quoi, à comprendre. Et donc du coup, la polarité masculine a du mal à s'y mettre, à cette guérison, hein. La polarité masculine a aussi souvent, hein, des dépendances, à des substances, hein, des addictions, ce qu'on appelle aussi les addictions. Et ils ont aussi beaucoup de mal à s'en défaire parce que c'est la zone de confort, hein, c'est ce qui permet de s'échapper.
hein. Alors que la féminine, encore une fois, elle est plus à même à regarder tout ça en face et voilà, hein, et à admettre ne serait-ce que ça, ne serait-ce qu'admettre, ne serait-ce que de dire, ok, ouais, ça c'est un problème chez moi, il va falloir que je travaille. Même ça, parfois le masculin, c'est compliqué, hein, c'est compliqué de le dire à haute voix et voilà, d'être en transparence avec ça. Donc voilà, ce sont tout autant de zones de confort qui sont problématiques pour la progression, pour l'évolution du masculin, bien évidemment, hein. Parce que quand on va se réfugier dans sa zone de confort qui finalement est une dépendance ou une addiction, bon bah ça tire vers le bas plus que vers le haut, on est d'accord. Et puis il y a les lendemains qui sont difficiles parce que mince, voilà, je suis allée là et où j'ai fait ça et j'aurais pas dû, hein. Donc c'est tout ça en fait qui va être, c'est le propos de ma vidéo, hein, c'est le propos. Je voudrais donc faire tomber des cartes, quelques-unes en tout cas, je ne sais pas voilà, quel sera le message autour de ça, mais je sens qu'il y a des choses à dire, hein. Alors ce message ne s'adressera a priori pas pour tout le monde, hein, d'accord? Peut-être que les cartes qui vont tomber vont révéler quelque chose et ça s'adressera vraiment qu'à une poignée, hein, une poignée de personnes, une poignée de masculins. Mais voilà, tout est juste, hein, encore une fois, tout est juste. Et si féminine, vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que potentiellement, peut-être, vous avez quelqu'un dans votre entourage, peut-être votre autre, tout simplement, qui traverse ça, hein, qui vit ça. Et ça vous permettra peut-être bien de comprendre. Et peut-être que vous pouvez aussi transmettre cette vidéo, hein. Voilà, n'hésitez surtout pas, hein. Plus c'est entendu pardon, et mieux c'est, hein. Voilà, donc on va traiter des dépendances, du processus de guérison qui a du mal à s'enclencher pour pas mal de masculins, parce que c'est douloureux, ça fait mal, et puis quand en plus il y a des addictions, hein, alcool, cigarettes, drogue, sexe, pornographie, prostitution même j'entends, hein, tout ça ce sont des addictions que malheureusement cette polarité connaît, d'accord? Ouais, vraiment, hein, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, on ne dit pas assez, mais la sexualité, le sexe, hein, ce que j'appelle le sexe sale, d'accord? La prostitution, la pornographie font partie, d'accord? Donc on aborde tout ça sans tabou, hein, et sans blâmer, hein, surtout. Il n'y a pas de jugement dans cette vidéo, hein. C'est le but est d'aller mettre le doigt sur mettre des mots aussi, hein, d'accord? Et des mots M-O-T-S, hein, pour aller soigner des mots M-A-U-X, ok? Et faire avancer, comme d'habitude, comme toujours. Alors j'y vais, je prends l'oracle de la flamme d'Anka pour recevoir les messages. Et donc c'est parti, on y va. S'il y a des choses à lire, je les lirai. Je vais donc demander, ben voilà, quelques cartes sur ce sujet important, vaste, mais important à aborder, je crois. Donc il y a une première carte qui a sauté, hein. C'est le blocage temporel. D'accord? Ben oui, justement, hein. Les blocages datent certainement d'il y a longtemps, hein. Les blocages temporels, oui, voilà. Ce sont des blocages qui qui ont démarré, enfin, qui sont là, qui existent depuis un certain temps, hein, et qui traversent le temps, j'entends, hein. Un blocage temporel qui a démarré il y a souvent bien longtemps et qui traverse le temps avec le masculin. Alors je vais essayer d'en faire tomber plusieurs pour avoir quelque chose. Hop. Allez, on va les chercher. Ok. Alors, plusieurs cartes sont tombées. La tristesse. L'indépendance. Le sabotage émotionnel. Et la peur de s'écouter. Ok. Alors. Ok. Donc. Ces blocages, hein, ces blocages qui sont arrivés probablement dans un passé, donc effectivement viennent du passé et traversent le temps avec le masculin, créent beaucoup de tristesse, hein, dans sa vie, bien évidemment, hein, beaucoup de tristesse parce que ça le ramène à chaque fois à des événements, à des souvenirs douloureux, hein. Il y a une sorte justement, voilà, de ça naît des dépendances, hein. L'indépendance est là, mais voilà, c'est surtout des dépendances qui naissent, hein, suite à ça, après, hein, quand on est trop dans
quand on est dans un certain blocage, que ça crée beaucoup de tristesse, on essaie de le fuir, hein, d'accord? Et du coup, la fuite, potentiellement, ça peut être, voilà, se diriger vers une substance, se diriger vers quelque chose qui va permettre d'oublier, hein, qui va permettre de soulager, d'accord? Donc sabotage émotionnel, bien évidemment, hein, on a des masculins qui ferment le cœur, qui ne savent pas vivre leurs émotions, qui se sabotent, qui s'auto-sabotent, qui s'empêchent de, de vivre pleinement leur vie, hein, avec les belles couleurs, hein, avec les belles couleurs, qui s'empêchent de ça, hein, qui s'interdisent ça parce que ils sont en culpabilité beaucoup, hein, parce qu'il y a des schémas qui se créent autour de cette addiction, euh, de ce blocage, hein. Il y a, voilà, ce qui s'est passé il y a longtemps, hein, ce qui a à un moment donné créé blocage, qui crée tristesse énormément, qui crée culpabilité, qui crée repli sur soi, hein, qui crée dépendance donc après, hein, pour pouvoir oublier, échapper à tout ça. Ok. Donc on se sabote émotionnellement parlant, on ne vit pas les choses pleinement. Quand on est en amour avec quelqu'un, on l'aime et finalement ça dure peut-être pas bien longtemps, hein. On se comment dire, on se désattache, je sais pas si ça se dit ça, mais on se détache plutôt. On se détache émotionnellement très vite de la personne en face, même si pourtant on l'a aimée, et même si pourtant on ressent de l'amour, hein. L'amour est quand même là, hein, mais elle est tellement, comment dire, elle est tellement enfouie sous un tas de poussière, hein, presque d'ordures, hein, parce que les ordures, ça serait potentiellement, voilà, toutes les choses après derrière qui ont recouvert, et ces choses qui ont recouvert, elles sont pas forcément hein, géniales, quoi. Ça fait ça, voilà, ça fait partie justement des dépendances, de ces addictions, etc. C'est ça qui est venu recouvrir en fait, hein. On met des pansements, mais c'est pas des pansements. Il cicatrise jamais, quoi, hein. Voilà, ça permet pas la cicatrisation d'ailleurs, hein, un pansement, hein. Ok. La peur de s'écouter, oui, c'est la peur en fait d'écouter son âme surtout, hein, d'écouter ce que son âme, ce que son cœur a à dire, hein. Ces masculins ne s'écoutent pas, n'écoutent pas leur cœur, n'écoutent pas leur âme qui vient très souvent toquer à leur porte en leur disant faut y aller maintenant, hein, faut faire quelque chose, il faut que tu te sortes de là. Ne reste pas dépendant à ta tristesse et à ce blocage qui est survenu à un moment donné dans ton existence. Ne reste pas dépendant à ça. Pousse la porte. Parle. Ne serait-ce que parler déjà. Même parler, c'est compliqué, hein. Donc, pousse la porte. Parle avec quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit son autre, s'il y a un lien d'âme dans sa vie, hein, avec qui il vit quelque chose de fort. Je parle dans l'amour, là, hein, l'amour partagé, hein. Euh, voilà, voilà ce que fait l'âme, elle vient toquer à la porte et elle vient dire il faut que tu fasses. Mais voilà, on a des masculins qui freinent des cas de fer, hein, d'accord? Mais la solution, c'est bel et bien pourtant, hein, cher masculin, hein, de vous écouter, hein, d'écouter cette voix du cœur, hein, cette voix de votre âme qui vient vous susurrer les bons conseils et qui vous enjoint à vous défaire de toute dépendance, hein, ok? Et qui vous demande d'aller toquer aux bonnes portes, de faire des actions, de mettre des choses en œuvre dans la matière, hein, et ne pas que de dire, ok, j'ai un problème, il faut que je le règle, et encore, je vous dis, parfois c'est même déjà ça, c'est compliqué, hein. Ils ont tendance à dire, non mais pas du tout. Ça, moi, ça, non, bah non, jamais. Moi, je procède pas comme ça, moi, jamais je tomberai là-dedans. Moi, jamais je tomberai dans telle ou telle dépendance, jamais je n'aurai ce comportement. Les dépendances et les addictions, ça peut être aussi le mensonge, hein. Le mensonge parce que du coup, ça peut être addictif aussi ça, hein, d'accord? Parce que voilà, quand on ment, on n'est pas en authenticité, on n'est pas réellement qui l'on est, enfin voilà, l'âme que nous portons en nous n'est pas pleinement exprimée, n'est pas pleinement existante, enfin voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est les masques qui prennent le dessus et c'est le faux self, hein, d'accord? Donc le mensonge du coup va intervenir beaucoup là-dedans, hein. On fait beaucoup semblant, hein, et ça peut être une addiction, ça aussi, de s'inventer tout un tas s'inventer une vie, j'entends, s'inventer une vie, se faire passer pour telle ou telle personne, alors que réellement, pas du tout, hein. On veut plaire, hein. Quand on est un masculin avec des blessures comme ça, compliquées, on veut plaire. Avant tout, on veut plaire, hein. On veut rentrer dans le moule et on veut plaire. Voilà.
Et là, voilà, on vous dit que cette peur de vous écouter, cher masculin, elle est nocive pour vous, hein. Voilà. Vous n'êtes pas dans cette indépendance. Dans cette indépendance à vos blocages, à ces addictions, à ces dépendances, justement, qui vous rendent dépendant. Vous n'êtes pas indépendant. Détrompez-vous, hein. Beaucoup de masculins aussi s'imaginent que ils sont des êtres libres, libres penseurs et libres d'agir. Ils font ce qu'ils veulent. Mais en fait, ces masculins ne comprennent pas que ils sont en fait soumis et régis à leur peur, à ces blocages, à ces dépendances. La peur de perdre une certaine liberté, ça vient d'un mécanisme, ça vient d'une peur profonde qui existe déjà depuis très longtemps, hein. Ils ont certainement éprouvé dans un passé cette sensation de on me prive de ma liberté, on me prive de... Voilà. Donc aujourd'hui, je me débat avec ça et hors de question qu'on m'en prive. Alors qu'un masculin qui a compris, éveillé, hein, qui a fait son chemin, sait très bien que la liberté n'est pas dans je fais ce que je veux et je dis ce que je veux et voilà, et que peu importe ce que va penser l'autre en face ou les autres en face, c'est pas mon problème. Alors oui, on se laisse pas, voilà, on se laisse pas marcher dessus et puis on va pas écouter, voilà, on va pas manger et faire tout ce qu'on nous dit, hein, on est d'accord, c'est pas ça, hein. C'est juste que voilà, pour le vivre ça, moi j'ai quelqu'un auprès de moi qui a le sentiment que sa liberté c'est je fais ce que je veux, je dis ce que je veux et tu me diras pas, voilà, tu me diras pas comment je dois agir ou comment je dois faire. Mais à partir du moment où tout ça, cher masculin, est régi par tes peurs de l'emprisonnement, par tes peurs de privation, par tes peurs de tout ça, c'est que s'il y a une blessure là-dessous, c'est qu'il y a une peur. Et tu n'es pas libre. Parce que être libre, ça veut dire ne même pas avoir besoin d'exprimer ça. Être libre, c'est déjà être libre d'agir avec le cœur, de faire les choses depuis son cœur. Pas depuis ses peurs et depuis son mental. C'est depuis son cœur. Vous voyez la nuance? Allez, je vais faire une deuxième ligne. Donc oui, des masculins qui se sabotent émotionnellement, qui ferment le cœur, qui ne savent pas exprimer leurs émotions, qui ont beaucoup de mal à être dans la joie, qui ont beaucoup de mal à être dans la tristesse aussi, qui ont beaucoup de mal à aimer. Voilà, ils se sabotent. Alors que nous sommes un panel d'émotions et que nous avons, comment dire, elles sont là pour être ressenties, hein. Elles ne sont pas là pour nous desservir. Quoi de plus beau qu'un être qui d'un seul coup est en joie et se met à rire et puis est complètement désinhibé de toutes ses peurs justement et va s'amuser, va se lever, va être un bout en train, etc. Et puis quand la tristesse est ressentie, pourquoi ne pas se pencher dessus, même quitte à quand quelque chose est douloureux, quoi, hein, d'accord? Quitte à, je sais pas moi, à écrire sa peine sur une feuille, par exemple, hein, à l'écrire, cette peine. Excusez-moi, les cartes, elles ont du mal à tomber avec moi. En général, c'est un peu loin. Ah, ouais, toi, tu veux venir, alors je te prends. Oui, voilà, écrire sa peine sur papier, écrire sa peine sur papier pour peut-être après la transformer en poésie, en chanson, hein. Écouter une musique aussi, hein, qui va faire que eh ben voilà, on va les vider, on va les vider le trop plein, on va les vider le sac trop plein d'émotions en fait. Parce qu'une fois qu'on aura bien pleuré, hein, masculin c'est ça, quand on a bien pleuré après, voilà, c'est bon, le sac est vidé, l'abcès est percé en fait. Et il n'y a pas besoin après d'y revenir les 3/4 du temps, hein. Et puis aimer, hein. Aimer c'est un sentiment merveilleux, faut savoir le ressentir pour soi. Faut savoir le donner, parce qu'on est là pour ça aussi, hein. On est là pour aimer, pour partager ça. D'accord? Donc le sabotage émotionnel ne vous sert en rien. Au contraire, vous dessert, hein. D'accord? Bon, j'ai 3 cartes là, j'aimerais bien faire tomber 2 encore. Voilà, merci. Et encore une autre. Pour faire une deuxième ligne complète avec la première. Comme ça, je fais parler aussi les cartes entre elles. Ok, super.
Alors, ouais, je vais les mettre comme ça. Celle-là, comme ça. Alors, je vous les montre, hein. Je vais juste regarder l'ensemble. Ok. Alors, il y a le... Ça me parle d'échec, là, hein, d'accord, avec le jeu, bien sûr. Mais cette carte, elle parle de liens non profonds. Ok. Là, on a la lithothérapie, mais je vois surtout un cœur magnifique. Un cœur brillant. Hein, un joyau, là. Avec un cycle lunaire autour, là. Hein. Voilà. Alors, dialogue face au miroir aussi, là. Les enfants et la marelle. Et le trop-plein émotionnel. Alors, le dialogue face au miroir, hein, ça peut être tout à fait une technique de guérison. Hein. La lithothérapie également, hein, d'accord? Donc déjà, je vous donne cette info-là. Vous pouvez tout à fait... déjà, le dialogue face au miroir, c'est se regarder en face. Hein. C'est accepter qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des choses qui ont fait mal, qui ont fait très 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 mal même parfois, que ça s'est produit pour des raisons. Voilà, a priori, ça devait se passer comme ça. Alors, c'est terrible de dire ça parce que on a le sentiment quand même de se dire, bah, en fait, on n'a pas envie, on signe pas pour ça quand même, on s'incarne pas pour souffrir. Bon, les choses se sont passées telles que, on n'a pas toutes les réponses, en tout cas, ça s'est produit. Donc, il vaut mieux l'accepter que de le refouler, que de le rejeter, parce que ce qu'on n'accepte pas nous reviendra toujours en pleine figure, hein, on est d'accord? Donc, ce dialogue face au miroir, c'est déjà se regarder en face, c'est déjà de se dire, ok, effectivement, il s'est passé ça, j'ai vécu ça, j'ai subi ça, et j'accepte en fait, hein, j'accepte ça parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Ça fait bel et bien partie de mon vécu, d'accord? Donc, il faudrait aller accueillir hein, cet enfant qui souffre, voilà, qui a souffert de ça, puisque tout à l'heure, il était question que bien souvent, hein, très souvent, les blessures viennent de très loin, et donc dans l'enfance, hein, d'accord? Donc, il faudrait plutôt aller voir cet enfant et comme on dit souvent, aller lui parler, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est votre âme aussi, hein, votre enfant intérieur, c'est votre âme. Et aller rassurer cet enfant, en fait, et lui dire que euh, finalement, aujourd'hui, vous avez grandi, vous avez conscientisé tout un tas de choses, et que oui, tout comme on emmènerait son enfant chez un bon médecin ou un bon praticien en médecine chinoise, par exemple, eh ben on va les soigner. On va aller l'aider à se soigner. On va aller l'aider à aller mieux, à se sentir mieux. Hein. On ne laisse pas un enfant souffrir dans sa chair, dans son cœur. En général, quand on est parent, on fait tout, en fait, pour soulager notre enfant. Hein. Et bien là, c'est à vous, en fait, d'aller prendre par la main votre enfant intérieur, vous-même, de prendre soin de vous, en fait, masculin. D'accepter de prendre soin de vous. Une fois que les choses, vous les aurez regardées en face et que vous aurez compris, admis qu'effectivement ces douleurs, elles sont bel et bien là, elles sont dans votre vécu, eh bien, dorlotez-vous, chouchoutez-vous, faites quelque chose, soignez. Soignez cet enfant que vous êtes, d'accord? Parce que cet enfant ne peut pas être dans le sabotage émotionnel. Un enfant, il s'exprime normalement, naturellement, avec amour, avec le cœur, en permanence. Il ne sait pas faire semblant, l'enfant. Hein. Voilà. En termes d'émotions, en tout cas, il les vit toutes pleinement. Hein. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser un enfant être saboté dans ses émotions. Il faut aller soigner cet enfant pour qu'il soit pleinement dans ses belles couleurs. Hein. Et cet enfant, on est d'accord, c'est vous. Hein. Ok? Vous allez gagner en indépendance. Si vous arrivez à vous regarder en face dans ce miroir, vous allez gagner en indépendance. En indépendance, et vous allez pouvoir même éloigner de vous après tout ça. Hein. Ça va s'éloigner. D'accord?
Le fait d'être en conscience, d'admettre, ok, c'est déjà tellement un premier pas, c'est déjà tellement une solution, une clé incroyable. Donc du coup, vous allez vous détacher, hein, c'est le terme que j'entends avec l'indépendance et le dialogue face au miroir, là, superposé, c'est que vous allez vous détacher en fait après. Vous allez, une fois l'acceptation faite, ça sera plus aussi lourd sur le dos, hein. Vous allez pouvoir prendre une amplitude, ok? Et vous allez gagner en indépendance. La vraie, la belle, d'accord? Vous allez pouvoir courir comme ce cheval là au galop là, hein, être en pleine liberté, mais la belle, la vraie liberté. Parce que vous vous serez éloigné, vous aurez compris, vous serez éloigné naturellement de tout ça, sans forcing. C'est un processus presque naturel ça, en fait, finalement. D'accord? Donc, la lithothérapie, pourquoi pas, elle peut tout à fait vous aider hein, aussi, hein, pour ceux à qui ça parle. Hein, ça ne parle pas à tout le monde, la lithothérapie, hein, d'accord? Mais il y a des pierres qui peuvent aider hein, à soulager les maux du cœur, à venir donner un peu de courage aussi pour tenter de taper aux bonnes portes, d'aller toquer, hein, voilà, là où il faut, pour se faire aider, hein, pour aller soigner cet enfant. Voilà, il y a mille et une méthodes, hein. Il y a des soins énergétiques, il y a du chamanisme, il y a de l'hypnose, il y a consulter un médium, hein, voilà aussi, il y a, que sais-je, la kinésiologie, voilà, hein, il y a plein de choses en fait. Il faut que vous choisissiez le bon praticien qui va vous faire du bien. Ça, c'est votre choix, ça vous appartient. D'accord? La lithothérapie peut être aussi un bénéfique. D'accord? Justement, prenez des pierres qui vont éloigner cette tristesse, hein, la tristesse que vous avez en vous quant à ce blocage temporel, là, ce blocage intervenu dans le temps, ce blocage primordial, hein, j'ai envie de vous dire, celui qui pèse, hein, et s'il y en a eu plusieurs, c'est encore pire, voilà. Hein. D'ailleurs, souvent, ça en crée, enfin, voilà, il y a une espèce de succession, il y a une espèce d'enchaînement. Hein. Quand on a quelque chose de douloureux à la base, qui est venu, un événement vraiment traumatique, bon ben voilà, hein, malheureusement, ça s'enchaîne, il y en a d'autres après qui viennent, parce que de ça, on a après des croyances, des attitudes, des comportements qui fait qu'on en crée d'autres, quoi. Hein. Mais bon, après, c'est pas forcément quelque chose de très fort, hein, mais c'est juste que voilà, ça fait effet boule de neige et puis voilà, c'est pas fluide derrière. Ça reste douloureux, hein, d'accord? Donc la lithothérapie, pourquoi pas des pierres qui pourraient justement aller chasser un petit peu cette histoire de tristesse hein, quant à ce vécu, ok? Des pierres qui pourraient ramener justement de la joie, qui pourraient ramener vraiment du bien-être. Hein. Il y a des pierres pour ça. Il suffit d'aller voir, voilà. Hein, vous allez dans un magasin de pierres, hein, les personnes qui font ce commerce-là, enfin qui vendent ça, doivent tout à fait vous conseiller. Hein, ou même sur Internet, vous avez des tas de possibilités d'aller rechercher ça. Hein, d'accord? Ok. Après, ce cœur me parle de... Il y a un cycle lunaire aussi. Alors, il faut voir là, avec la lune, la pleine lune qui s'annonce là, hein, pour très bientôt, je crois. Hein. Je n'ai pas la date exacte, mais je sais que c'est pour très bientôt. Peut-être que là, voilà, il y a quelque chose qui va se jouer, hein, cher masculin, sur le cœur, hein, sur cette ouverture du cœur. Hein. En rapport avec cette tristesse-là, peut-être qu'il y a des choses qui vont remonter, hein, d'accord? Peut-être que, bon... Hein. En tout cas, il y a une histoire de cycle à respecter de toute façon aussi, hein, quant à cette ouverture de cœur, on est d'accord. Mais voilà, être dans ces belles émotions, vivre pleinement sa vie, c'est aimer. Hein. C'est s'aimer soi, avant toute chose, mais c'est aimer, au sens large. Aimer son autre, aimer les autres, et en premier lieu, bien sûr, voilà, c'est soi, hein, on est d'accord. Ok, donc lithothérapie, pourquoi pas, voilà, essayer de trouver peut-être des pierres qui ramènent vraiment du peps, de la joie, qui aident à dépasser hein, des blocages, voilà, qui permettent de... Hein, ça peut être aussi une solution, mais voilà, surtout trouver la force d'aller toquer à la bonne porte. Hein. Alors, l'échec, oui, alors un sentiment d'échec quant à ce blocage, bien évidemment, un sentiment peut-être avoir perdu la partie, c'est le terme qu'on me donne. Peut-être avez-vous le sentiment d'avoir perdu la partie sur ce blocage. Peut-être avez-vous le sentiment que vous n'allez jamais y arriver, que c'est voilà, que c'est peine perdue, comme on dit aussi, hein, d'accord? Parce qu'effectivement, euh, euh, comment dire, quand on est dans cette énergie-là, avec une blessure si profonde, on a plutôt tendance à se dire que c'est insurmontable. On a plutôt tendance à dire mais je vais jamais y arriver.
Je vais jamais surmonter ça, c'est trop douloureux. Et puis voilà, ça fait tellement longtemps que j'y suis. Et puis j'ai beau vouloir, hein, j'ai beau juste dire, vouloir, c'est ça. Hein. Mais dire, ce n'est pas suffisant, cher masculin. Vouloir, ce n'est pas suffisant. Il va falloir aller regarder la racine de près, la racine de ce problème, de ces récurrences qui créent dépendance, qui créent même addiction, hein, et toutes sortes. Il faut aller regarder ça en face et aller prendre le pied là, le pied de biche là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, le râteau et tout ça, la pelle là, hein, et aller déloger ça dans votre sol. Parce que tant qu'il y aura des racines, il y aura des repousses. Toujours. Si vous ne déracinez pas ce mal, en fait, cette origine, malheureusement, les pousses, ben voilà, vous les reverrez. Il ne suffit pas juste d'aller tondre le gazon, hein, de votre sol pour faire disparaître en surface pendant un temps. Il suffit d'aller rechercher vraiment dans votre terre, dans vos profondeurs, où sont les racines. Vous comprenez ? C'est important ça, c'est important. Ok ? Donc potentiellement, vous préférez vous nouer des liens non profonds. Hein. Ce blocage, potentiellement, il vous fait aussi vivre ça. Vous vous sentez, voilà, vous ne liez pas, vous ne vous liez pas profondément aux autres. C'est de la surface. Parce que il y a des peurs, encore une fois, là-dessous. Parce que se lier vraiment profondément avec votre autre en face, voilà, hein, avec une personne dans votre cœur, ça vous fait peur. Et tout ça, c'est bien lié à ce fameux blocage, c'est bien lié à vos problématiques passées. Il faut que vous le compreniez, ça. Ça vient de tout ça. Donc, comment voulez-vous régler, guérir cette problématique si vous n'allez pas travailler sur ce sujet ? Si vous vous contentez de tondre le gazon et puis hop, quand l'herbe repousse, bah c'est de l'herbe qui provient de ses racines qui font mal. Donc l'herbe qui repousse, elle est pas belle, elle n'est pas saine, elle n'est pas, voyez. Donc ne vous contentez pas de couper les mauvaises herbes, de tondre le gazon, d'accord ? Allez-y avec la pelle, le râteau et allez déloger vos racines, les racines douloureuses. Et ces racines douloureuses, c'est peut-être d'autres personnes extérieures qui vont vous aider. Hein. C'est pas juste vous avec votre dire et avec votre vouloir et avec votre volonté, pardon. C'est peut-être pas juste avec ça. Ok ? Et le trop-plein émotionnel, bah oui. Et ça, vous avez peur de l'écouter aussi, hein, la peur de s'écouter, là. Là, vous avez peur d'écouter ce trop-plein émotionnel. C'est pour ça que vous êtes dans l'auto-sabotage. Hein. Ça vous fait peur d'écouter ce trop-plein émotionnel parce que ça vous submerge. Hein, comme ce bateau-là. Hein, il pourrait prendre l'eau. Hein. Prendre l'eau, c'est les émotions, l'eau, hein, d'accord ? Le trop-plein émotionnel vous fait perdre pied. Ça vous submerge. Et vous avez peur de couler là-dedans. De ne pas vous relever. Mais c'est pas comme ça que vous devez voir les choses. Il ne faut pas rester avec ça. C'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Vous avez le droit parfois d'être dans les émotions. Hein, voilà, vous avez le droit. Ça n'engendrera pas forcément à chaque fois du trop-plein émotionnel. Ok ? Donc voilà, la peur de vous écouter, la peur du coup donc d'écouter votre âme qui vous insuffle, voilà, des choses, des guérisons, qui vous dit peut-être tente ça, peut-être fais ça. Peut-être, voilà, admets tout simplement. Hein, et puis fais ce qu'il faut derrière. La peur de vous écouter, finalement, c'est ce qui crée encore vos maux aujourd'hui et vos difficultés, hein, cher masculin. Ça crée encore tout ça. Parce que vous n'écoutez pas cette petite voix, celle qui sait à l'intérieur, ce guide que vous avez en vous. Vous ne l'écoutez pas. Alors, depuis combien de temps je vous parle ? 34 minutes, ouais, je vais bientôt terminer. Voilà. Hein. Donc vraiment, je vous enjoins, moi aussi, hein, au travers des messages qui vous sont donnés aujourd'hui, cher masculin, à oser, à oser vous écouter. À oser vous écouter pour être dans votre vraie dépendance, votre belle dépendance.
ok, de regarder en face ce qu'il y a à regarder en face et d'aller prendre soin de vous, de votre âme, pour permettre à votre âme de vivre vraiment pleinement sa vie dans toutes ces belles couleurs, avec la joie, avec l'accomplissement, avec tout ça. Parce que tant que vous êtes dans l'auto-sabotage, vous allez vous empêcher de vivre des choses. Et notamment l'amour, pour vous-même et avec quelqu'un en face potentiellement aussi. Hein. D'accord? Sortez de ce trop-plein d'émotions. Soyez juste dans l'émotion, les belles. Et même si parfois il y a besoin de pleurer, ben pleurez en fait, c'est pas grave. Enfin, pleurer, c'est pas une tare. Hein. C'est pas le bouton sur le bout du nez là. Hein. C'est pas une honte, c'est pas à montrer du doigt. Ça fait partie de vous aussi. L'émotion, enfin la tristesse parfois ou l'envie de pleurer, ok. Mais l'amour est là et c'est ça avant tout qu'il va falloir. Enfin, faut que vous vous reconnectiez à ça avant toute chose, d'accord, à ce cœur qui est votre joyau, d'accord. Donc enlevez la tristesse de ce cœur en respectant bien sûr un cycle. Ne soyez pas brutal là-dedans. Hein. Allez-y progressivement, mais allez-y. Hein. Ne faites pas juste que dire ou vouloir. Faire, agir. Voilà ce qui est important. D'accord? Voilà. Mais écoutez, je termine sur ces quelques mots. J'espère que ça vous aura apporté. J'espère que tout, tout masculin, voilà, toute polarité masculine qui m'aura écouté aura entendu certaines choses, aura envie de faire certaines choses. Et j'espère que ce doigt posé mettra de la lumière vraiment sur votre parcours, sur votre chemin personnel, à revenir à vous-même et à vous délecter de choses trop lourdes sur votre dos, qui vous pèse et qui fait vraiment mal, quoi, qui ne peut plus être là. Parce que tout ce qui vous retient, toutes les guérisons que vous ne faites pas, vous tirent vers le bas et vous empêchent, et vous retiennent. Et vous font mal, vous font souffrir. Hein. Parce que quand, voilà, si vous partez sur une dépendance, on va dire, allez, l'alcool, hein, d'accord, mais je vous ai cité tout à l'heure, hein, toutes celles qui font mal, hein, il n'y en a pas. Puis il y en a encore plein d'autres. Hein. Mais quand vous avez bu suffisamment pour vous enivrer, pour oublier, hein, dans cette zone de confort où voilà, où vous vous retrouvez, qui vous fait du bien, ok, dans l'instant T, c'est comme ça que c'est vécu. Mais le lendemain, la gueule de bois, hein, quand justement vous vous regardez face au miroir, quand vous vous regardez un petit peu, parce qu'il y a un moment donné où ça se fait toujours, le fait de se regarder, hein, un petit peu, même si ça dure pas longtemps. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ce que vous avez, de ce qui s'est passé, ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Quelle est l'opinion que vous avez de vous? Elle ne sera pas encore celle que vous souhaitez pour vous. Elle ne sera pas encore celle de je vais me féliciter, je vais dire que je suis géniale et que je m'aime. Non, vous allez vous dire, voilà, j'ai encore fait n'importe quoi. Vraiment, j'en ai marre. C'est plus possible. L'échec, etc., etc. Ça vous empêche. Vous ne progressez pas à cause de tout ça. Vous vous empêchez, vous auto-sabotez et la progression, l'évolution, elle se trouve être ralentie, empêchée. Voilà. Je termine sur ça. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère vraiment que ça fera avancer plusieurs d'entre vous, de tout mon cœur, je le souhaite. Vraiment de tout mon cœur. N'hésitez pas à me contacter ici ou sur oraclefj@yahoo.com avec un S à oracle pour une toute demande de tirage personnalisé. Hein. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, vraiment. Polarité masculine et féminine également. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.